Bienvenue dans l'antre d'un vieux nain. Je suis Droctor, le nain du métal, et nous voici réunis pour la fac 2022 de Réaction à chaud. Trom Gotti. Maintenant, je vais attaquer la FAQ. Donc, c'est une petite FAQ que j'ai fait. Je me suis basé sur les statistiques de ma chaîne et je vais surtout vous parler un peu de ce qui s'est passé, des petites choses qui se sont passées en dehors de la chaîne, le planning un peu de 2023 et voir voilà, un peu mes objectifs et ce que je compte faire de cette chaîne. Donc voici un peu le bilan de 2022 de ma chaîne au niveau des statistiques. Donc j'ai fait une cinquantaine de vidéos de réaction de groupe. Sur ces vidéos, la majorité ont été autorisées par les labels. J'ai eu par contre 4 strikes assez violents. En fait, il faut savoir que au 1er août, YouTube a changé sa façon de faire au niveau des droits. Donc, vu que c'était pas encore assez puissant, au mois de décembre, ils ont rechangé encore leur façon de faire. Et là, en fait, début décembre, la chaîne est passée à ça de disparaître. Je suis un peu l'actualité des chaînes YouTube et je sais que à cause du changement qui a été réalisé au 1er décembre par YouTube dans la façon de gérer les droits, dans la façon d'analyser les vidéos, ils ont striké énormément de vidéos qui, en théorie, n'auraient jamais dû être strikées ou qui n'étaient jamais strikées avant. Et je sais qu'il y a des chaînes, des grosses chaînes, qui ont disparu. Et vous avez 0 recours, il faut le savoir. Donc là, ma chaîne est vraiment passée à 2 doigts de disparaître. Et là, gros coup au moral. Donc, bah oui, parce que vous passez des heures et des heures et des heures à faire des vidéos, à préparer les vidéos, à faire, et en fin de compte, une décision et votre travail disparaît complètement parce qu'on ne vous laisse pas le choix. C'est toutes les vidéos de la chaîne qui disparaissent en un coup. Donc là, ouais, un peu difficile. C'est un peu aussi pour ça que j'ai mis du temps à refaire cette vidéo. Donc ouais, j'ai pris aussi un petit peu de temps pour préparer 2023, mais ça je vais vous en parler un petit peu après dans le prévisionnel. Au jour d'aujourd'hui, au niveau des statistiques pures, j'ai à peu près 11 000 vues de mes vidéos, 500 heures de visionnage et 150 abonnés. Ce qui est plutôt bien, hein, moi je suis satisfait. C'est vrai qu'on aimerait bien que la chaîne explose, mais pour le travail que j'ai fourni, pour ce que j'ai fait en 2022, je trouve que c'est déjà pas mal et j'en suis assez satisfait. Au niveau des vidéos qui m'ont vraiment mis en avant, nous avons The Who, This is Mongol, que j'ai fait donc dans la toute première partie de ma chaîne. Ce qui fait que pendant longtemps, alors ça c'était très drôle, c'est que pendant longtemps au niveau des statistiques, 25% des vues de ma chaîne venaient de Ulaanbaatar en Mongolie. Donc je remercie The Who et j'ai eu la chance, mais ça je vous en parlerai après, de les rencontrer et de les voir en concert à l'ancienne Belgique, donc au mois d'octobre. La deuxième vidéo, du moins je dirais le deuxième groupe qui m'a le plus apporté, c'est Nanowar of Steel, et oui. Et là je remercie tous les transalpins, tous les Italiens qui ont regardé ma chaîne parce que je faisais des réactions à chaud de Nanowar of Steel. Pour la France, là c'est Bad Situation, et donc le guitariste de la chaîne YouTube Dealer de Métal qui, étant donné que j'avais parlé de Bad Situation, par rebond, quelques-uns de ses abonnés sont venus voir mes réactions à chaud et se sont abonnés. Et c'est même la vidéo de Bad Situation qui m'a apporté le plus d'abonnés. Donc là, je vous remercie, malgré que pour le moment, au niveau des visionnages, je n'ai que 10%, donc sur les 11 000 vues, je n'ai que 10% qui viennent de France. 5% d'Italie, et j'avais 10% aussi, donc il reste encore 10% de Ulaanbaatar, de Mongolie. Alors maintenant, une statistique qui m'a
fait un peu sourire, enfin qui m'a beaucoup fait sourire même. C'est un peu la statistique de l'âge du capitaine. 80% de mes vidéos sont visionnées par des vieux nains métalleux, donc des vieux métalleux. Donc j'ai vraiment mes vidéos qui sont visionnées dans la plage d'âge de 35 à 65 ans. Donc les jeunes là, il va falloir vous secouer parce que pour le moment, les 25-35 ans, c'est que 10%. Alors que voilà, j'ai une chaîne pour les vieux. Voilà. Donc si elle marche, dans 10 ans, on fera notre entrée en iPad. Et aussi 0% de moins de 24 ans. Donc là, c'est clair que la musique métal, c'est quand même des gens avec un certain âge, tout du moins sur YouTube. Alors si vous avez des jeunes de moins de 25 ans qui aiment le métal, envoyez-les-moi, hein. Moi, je les veux dans mes statistiques, parce que là, j'ai l'impression de faire une chaîne de vieux pour les vieux. Désolé, hein, messieurs ou mesdames. Donc, en termes d'objectifs pour 2023 et pour YouTube, c'est d'atteindre les 1000 abonnés et les 4000 heures de vidéos. C'est l'objectif minimum pour devenir une chaîne monétisable. Donc, une chaîne qui peut gagner de l'argent, quoi. Voilà, c'est un objectif simple. Je pense que à la fin 2023, je peux les atteindre. Voilà. Après, on fera un bilan peut-être en 2024 et on arrêtera peut-être la chaîne ou on la continuera. Ça, c'est à moi de voir. Voilà, maintenant, on va parler des choses, un peu mes déceptions. Comme ça sera fait et on parlera des points positifs après. Au niveau des déceptions, c'est clair que les 2 changements de politique de YouTube ont fait que ce que j'avais prévu comme planning, ça a été un peu chamboulé. Et les changements de YouTube ont fait que j'ai pris un strike, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Entre-temps, il y avait un strike, 2 strikes qui ont disparu. Et j'ai eu la bonne idée d'attendre de sortir la vidéo de Lovebite et de faire l'appel de Lovebite, d'attendre qu'un strike s'enlève. Parce que eux, et ça a été la deuxième déception, ils m'ont striké la vidéo direct. Et c'est à cause d'eux que la chaîne a failli disparaître parce que j'avais encore 2 appels en cours. Et si un des 2 appels était passé, la chaîne était finie et disparaissait de YouTube. Donc voilà, la vidéo de Lovebite qui est vraiment partie comme une balle, où là elle a été strikée à plus de 2500 vidéos en 15 jours. Et là, voilà, c'est label japonais, terminé, au revoir, merci, quoi. Voilà, ça, ce sont les points vraiment négatifs que je peux noter. Ça me bloque dans mon travail, donc c'est-à-dire que je vais devoir avoir un rythme un peu plus lent parce que je dois gérer les droits en amont. Donc les labels qui me font confiance, donc je vais continuer à faire des vidéos de ces labels. Les nouveaux labels, je vais être extrêmement prudent et je vais essayer de ne pas perdre ma chaîne. J'ai encore actuellement un strike en route et ce strike sera terminé le 1er mars. C'est le strike de Lovebite. Voilà, tout est dit pour les déceptions. Je vais maintenant vous parler des trucs que j'ai aimés par rapport à cette chaîne, par rapport à ce que j'ai lancé donc en mai 2022. Déjà, c'est énormément de groupes que j'ai découverts, que des groupes que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Et voilà, et il y a eu de belles surprises au niveau des groupes. Par exemple, le groupe Mentar, qui est le groupe qui a le moins de vues sur ma chaîne, est un groupe que maintenant j'écoute régulièrement. Parce qu'ils ont fait vraiment une chanson qui est magnifique, dont j'ai fait la réaction. Et les autres chansons du groupe sont du même style, sont dans cette même puissance et on reconnaît leur style. Et c'est un style que voilà, j'ai maintenant dans la tête et que j'adore. Au niveau des autres groupes que j'ai découverts, Wolfart et aussi une grosse partie des groupes finnois. Ça a été vraiment voilà, une bonne grosse claque dans la tête. Et j'adore aussi Wolfart. Et j'espère qu'ils vont revenir des États-Unis, parce que là, ils sont en concert aux États-Unis, pour faire une tournée en Europe. Parce que là, c'est clair, je prends une date, je ne sais pas où, mais je prendrai clairement une date pour aller les voir. Au niveau des surprises, mais des surprises un peu... Ouais, des surprises surprenantes. Les vidéos comme Amon Amarth, Machine Head, donc des gros groupes qui font même pas 100 vues,
alors que des petits groupes comme Nano War of Steel ou tout ça explosent les scores. Ça, c'est vraiment surprenant. Et c'est vraiment surprenant comment YouTube gère la façon dont il présente les vidéos aux gens et aux fans. Parce que, bah voilà, j'ai les mots-clés Amon Amarth, donc je devrais apparaître dans la chaîne d'Amon Amarth. Et les vidéos n'explosent pas, les vidéos restent stables. J'ai changé les mots-clés, ça. Pareil, Machine Head, j'ai fait le concert Amon Amarth Machine Head donc à Forêt Nationale, où il y avait une très bonne ambiance, superbe concert de Amon Amarth. Moins fan de Machine Head, donc ça, mais les fans de Machine Head se sont éclatés. Il y avait le Forêt Nationale qui était complet. Et ben, sur YouTube, quasiment rien, quoi. Donc ouais, c'est un peu surprenant, j'arrive pas à expliquer pourquoi. Donc bah, on va rester comme ça. On aura des vidéos, j'aurai sûrement des vidéos en 2023 qui ne vont pas fonctionner. Bon, si c'est des petits groupes, je comprendrai. Et des vidéos qui vont fonctionner. Et puis c'est comme ça. On fera avec. Alors, en dehors de la chaîne, j'ai eu l'occasion d'aller au concert de The Who à l'ancienne Belgique, où j'ai pu rencontrer le groupe. Mais ça a été vraiment clic-clac, c'est-à-dire une photo, une petite vidéo, un bonjour, une discussion qui n'a même pas duré une minute. Donc un peu déçu, mais voilà, c'était sympa. Le concert a été magnifique, c'est un concert qui a commencé tout doux et qui est monté en puissance. Et voilà, l'ancienne Belgique a bien tourné. Deuxième concert à l'ancienne Belgique, Eluvetti Amorphis, avec deux autres groupes, Obscure Existence et le troisième, je ne me souviens plus. Du moins, je ne l'ai pas noté, c'est de ma faute. Là, ça a été très déçu par Amorphis. Le chanteur a mis une demi-heure à rentrer dans son concert. Il avait ses cheveux devant les yeux et on voyait qu'il ne voulait pas communiquer avec le public, alors que le public était là. Et on a de magnifiques chansons comme The Moon, dont j'ai fait la réaction à chaud. C'est une chanson très émotive et le chanteur n'était pas là. Et ça a été terrible. Alors que, en opposition complète, Eluvetti, ils ont cassé la baraque. Et là, ça a été vraiment une énergie incroyable. Alors c'est vrai que le concert, voilà, si on s'arrête qu'au concert, le concert de Eluvetti était génial, avec voilà, le chanteur qui était au milieu et la chanteuse qui n'arrêtait pas de faire droite-gauche, d'aller à droite, à gauche, chanter avec le public, faire bouger le public, et ça a répondu super bien. Le concert d'Eluvetti était génial. Et si j'ai l'occasion d'aller les revoir, j'irai les revoir. C'est clair que c'était un superbe concert, quoi. Et voilà. Et donc, concert en demi-teinte, parce que voilà, la moitié de la présentation des parties Amorphis n'a pas été bon à ce jeu-là, quoi. Alors, maintenant, concernant le métal en France. Tadam. Ouais, sortons nos petits drapeaux. Donc, alors, j'ai eu l'occasion d'aller et de rencontrer donc Alfheim, Sphère et Synapse. Alors, ça a été une soirée géniale. On a discuté enfin, je suis sorti du bar au-delà des 2h du matin. Mais ça a été vraiment génial, une communication avec les groupes superbe. C'est vraiment des groupes que vous devez découvrir avec mes réactions à chaud. Par contre, j'ai beaucoup filmé parce que j'avais amené mon matériel de vidéo. J'ai leur concert avec une prise de son magnifique, une image, j'étais seul, donc une image fixe qui était pas mal. Je veux faire le montage, mais avec le coup de barre, un peu de dépression que je me suis pris début décembre, j'ai eu le temps de rien faire. Je n'avais pas envie d'ouvrir mon logiciel de montage. Je n'avais pas envie de... Voilà. Donc, je m'excuse auprès de Alfheim, de Synapse et de Sphere, mais je vais essayer de faire la vidéo que je leur ai promis, donc une vidéo pour chaque groupe, basée sur ce concert. Ça va peut-être prendre un peu de temps, mais là, je m'excuse. Concernant le métal en France, voilà, je vais essayer de promouvoir le métal en France, et ça, j'aimerais bien avoir. Par contre, il faut que les groupes français sortent des vidéos.
La plupart des vidéos, par exemple, des groupes français qui sont au Hellfest cette année, leurs vidéos datent de plus de 5 ans, 8 ans. On a très peu qui ont sorti des vidéos dernièrement. Donc là, c'est un peu... on sort d'une période difficile. Il faut que les groupes fassent des vidéos. Et à partir de là, qu'on me les envoie, parce que malheureusement, il y a tellement de groupes, tellement de ça. N'hésitez pas à m'envoyer à m'envoyer vos vidéos dès qu'elles sortent, parce que c'est quand elles sortent qu'il faut la promouvoir. Alors, pour les projets de la chaîne pour 2023, je vais déjà avoir sûrement un rythme un peu moins rapide. Pourquoi? Parce que c'est lié à la gestion des droits, et une gestion de droits, ça prend souvent 1 mois. Donc si dans 1 mois je fais beaucoup de vidéos, il y a des chances qu'elle se fasse striker, et le nombre de strikes peut faire disparaître la chaîne. Donc là, je vais essayer de faire un peu moins de vidéos, ou du moins des vidéos avec moins de risques de droit. Par contre, là, ce que je vais commencer comme réaction à chaud, je vais vous faire donc normalement une vidéo par semaine jusqu'au Hellfest, des groupes qui sont au Hellfest. Et je vais vous faire ma programmation du Hellfest avec les groupes que je vais aller voir de façon quasi certaine sur place. Donc ça permettra aussi, parce que j'ai été très surpris, il y a beaucoup de groupes que je ne connais pas. Et depuis 1 mois, voilà, je ne filmais pas, mais j'ai analysé les 183 groupes du Hellfest, les uns après les autres. Et j'ai une liste assez importante de groupes que j'ai envie d'aller voir, que je ne connaissais pas et que j'ai envie d'aller voir. Des groupes que je connaissais et que je vais voir de toute façon, comme Bloodywood. Et ça, la prochaine vidéo que vous allez avoir, ça sera du Bloodywood. Là, il n'y a pas de problème. J'adore ce groupe. Et en plus, leurs chansons, il y en a une particulière qui m'aide à me remotiver pour faire des vidéos. Donc de toute façon, je vais en profiter. Ça sera l'occasion de représenter le groupe, et en plus de présenter une de leurs chansons, et de faire aussi, voilà, quand est-ce qu'ils seront au Hellfest, et de faire aussi ma pub par rapport à eux. Donc, beaucoup de groupes qui sont au Hellfest. J'ai de préférence sélectionné des groupes qui ont des vidéos qui sont sorties ces, disons, 2 ou 3 dernières années, parce que dans la programmation 2023, il y a beaucoup de groupes de plus de 8 ans, donc des groupes un peu sur le... voilà, soit qui tournent, mais qui n'ont pas sorti d'album depuis un certain nombre d'années, quoi. C'est un peu impressionnant. Et en parallèle, s'il y a vraiment des vidéos qui me plaisent, une réaction à chaud d'une vidéo no Hellfest, voilà, parce que comme ça on va s'éclater, quoi. Au niveau des concerts, ça va être simple. J'ai un concert de Sabaton au mois de mai, donc à Anvers, et le Hellfest. Donc ça, ce sont les deux premiers du début de l'année. Je ne vais pas en faire d'autres. Je vais voir un peu comment ça va jusqu'au Hellfest. Et sûrement après le Hellfest, ou du moins à l'automne, là, si la chaîne s'est vraiment bien lancée et ainsi de suite, je ferai sûrement plus de concerts et plus de compte rendu des concerts que j'ai fait. Donc le style de vidéo comme j'ai fait là. Voilà, donc je vous remercie. Faites ma pub autour de vous, hein, n'hésitez pas. J'aimerais gagner plus rapidement des abonnés. Ah oui. Et à partir de là, je vous remercie tous. Au revoir. Talgot.